Dans cette paracha de Vaïchi, qui clôture le Sefer Bereshit, la Torah nous raconte l'aboutissement de la vie de Yaakov Avinu, qui était parsemé de nombreuses épreuves et qui se clôture avec un événement joyeux, heureux, la retrouvaille de son fils, Yosef Hatzadik. Vaïchi Yaakov be'eretz Mitzrayim sheva esre shana. Vaïchi Yaakov. Yaakov a vécu. La valeur numérique de Vaïchi, c'est 34. Vav, Yud, Chet, Yud, en tout c'est 34. 34 c'est 2 fois 17. La vie de Yaakov Avinu, à proprement dit, c'est quand il a vécu avec son fils Yosef. La première fois, il était pendant 17 ans avec Yosef, avant qu'il ne soit vendu comme esclave. Yosef Hatzadik avait 17 ans, donc Yaakov a vécu 17 ans avec son fils chéri. Il a retrouvé en Eretz Mitzrayim, quel âge avait Yaakov Avinu quand il est arrivé en Eretz Mitzrayim? 130 ans. À quel âge il est niftar? 147. Vous savez combien? 17 ans. Donc 17 ans avec Yosef et encore 17 ans avec Yosef, c'est 34. 34, c'est la valeur numérique de Vaïchi. Vaïchi, il a vécu concrètement ces 34 années de vie avec Yosef. Mais ensuite, la Torah nous dit Vaïkrevu Yemé Israël Lamut. Les jours de Yaakov Avinu se rapprochaient de la mort. Vaïkrevu Yemé Israël Lamut. Mais si on traduit littéralement, ça veut dire que les jours allaient mourir. Ils se rapprochaient de la mort des jours. Et la question se pose, est-ce que c'est l'homme qui meurt ou est-ce que c'est les jours? A priori, c'est la personne qui décède. Alors que veut dire Vaïkrevu Yemé Israël Lamut? Les jours de Yaakov Avinu approchaient la mort. Mais c'est l'homme qui s'approche de la mort, pas les jours. On vit les jours. Mais qui est-ce qui meurt? Alors le Or HaChaim HaKadosh nous dit quelque chose d'extraordinaire. Au nom du Harizal HaKadosh, il dit que la vie c'est quoi? La vie est constituée d'un nombre de jours d'existence terrestre. Et chaque journée, elle est animée par un nitzotz de la Neshama, par une étincelle de l'âme. Car en effet, l'âme, elle est constituée de plusieurs nitzotzot. Et chaque personne qui reçoit une neshama, en fait, c'est un trésor, comme s'il recevait un ensemble de nitzotzot qu'il allait vivre au jour le jour. Chaque jour, il y a un nitzotz qui anime la vie de ce jour. Et pendant la nuit, lorsque l'on dort, à ce moment-là, ce nitzotz se détache de l'ensemble, il rejoint le au-delà, il ne revient plus. C'est la raison pour laquelle, dit-il, nos maîtres ont comparé le sommeil à la mort. La Gemara de dire Hashena Ehad Mishishim Bamita. Le sommeil, c'est un 60e de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais la personne, quand elle dort, elle est bien vivante. Elle respire, n'est-ce pas? Elle rêve, elle bouge, elle tourne dans le lit. Pourquoi on compare cela à la mort? Cet état d'inconscience, c'est un petit peu une anesthésie pour permettre à la partie de la Neshama qui a animé cette journée de rejoindre le au-delà. Elle ne revient plus. Et lorsque ce trésor de Nitzotzot arrive à la fin, il s'épuise, eh bien la personne s'éteint. Car en effet, c'est les jours qui meurent. C'est-à-dire, chaque jour remonte là-haut, il ne revient plus. Et à la fin, quand il reste le dernier nitzotz, finish. Alors, le Rav Or HaChaim HaKadosh nous dit qu'avec cette conception, on a une réponse à une grande question. On se demande pourquoi les premières générations bénéficiaient d'une telle longévité. Lorsqu'on lit le Sefer Bereshit,
les 2 premières parachiotes, on constate que les humains jouissaient d'une vie tellement longue. Quand vous dites 900 ans, 800 ans, 700 ans, des siècles et des siècles. Aujourd'hui, lorsqu'il y a quelqu'un qui a atteint les 100 ans, le siècle ou 110, il rentre dans le livre des records. Mais, extraordinaire. À l'époque, c'était un petit genou. On le regardait, mais il fait sa bar mitzvah, lui, à 130 ans. Pourquoi cette différence? On est jaloux. On aurait tant voulu avoir une longue vie comme eux. Aujourd'hui, la personne, Alpen, elle commence à se construire. Elle construit une belle famille. Les enfants et petits-enfants. Il en jouit, tout heureux. Et finalement, à peine, quand il respire, il dit « Ah, qu'est-ce qui fait bon vivre ?» Maintenant, il dit « Coucou, on t'entend là-haut. Tu es attendu là-haut. » Mais non, on voudrait vivre comme les premières générations, 8 siècles, 9 siècles. Alors le Or HaChaim HaKadosh donne un très beau machal. Il dit que, à quoi cela ressemble? Un roi qui avait confié des pierres à des diamantaires. Il leur a dit, voilà, je vous donne 300 000 pierres brutes à polir, à travailler, à faire briller. Et chaque jour, vous devrez travailler sur une pierre. Mais sachez que la récompense que vous recevrez pour ce travail sera extraordinaire, bien au-delà de vos espérances. Mais je compte sur vous. Et il leur donne à chacun un gros sac, 300 000 pierres, 350 000 pierres. Ces gens, quand ils sont rentrés chez eux, ils ont fait un calcul. 360 000 pierres, ça fait combien? 1000 ans. La ronde, 365 jours dans l'année, multiplié par 1000, ça fait 365 000. 300 000, à peu près 900 ans. Et on dit, mais attends, jusqu'à ce que le roi revienne récupérer ses pierres et qu'il nous récompense. Ah, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Il n'y a rien qui presse, il n'y a pas le feu. Alors ils ont déposé ces pierres dans le garage, dans le marsan, et voilà, dans la cave, ça a pris la poussière. Avec les années, les siècles, c'était presque recouvert complètement de terre. Ils avaient complètement oublié cela. Lorsque le roi est arrivé, le terme est arrivé, il réclame son dû. Où se trouvent les pierres? Ils ont dit, de quoi vous parlez? Ah oui, on se souvient, il y a 900 ans, c'est vrai. Alors, quand le roi a vu dans quel état étaient les pierres, il les a tous décapités. À leurs enfants, il a dit, vous êtes aussi des diamantaires, je vais vous donner aussi du travail, mais 1/10 de ce que j'ai donné à vos parents. Parce qu'à ce moment-là, ils ont cru que l'échéance était encore lointaine. Et donc ils pouvaient se permettre de croiser les bras. Parce qu'ils ne voyaient pas ni le salaire ni la sanction proche. C'est pour ça qu'ils se sont bercés d'illusions qu'ils avaient le temps. Mais maintenant à vous, je vous rends un service. C'est que je vous donne un travail qui est beaucoup plus court, beaucoup plus bref. Et je reviendrai bien plus tôt pour réclamer le fruit du labeur. Et vous serez récompensé si vous travaillez sérieusement. Ne croyez pas que vous avez beaucoup de temps. Vous avez juste 30 000 pierres. Vous avez juste 90 ans, 70 ans pour travailler. Après cela, vous avez des comptes à rendre. Vous serez largement récompensé si vous êtes vraiment investi, ou l'inverse pour le contraire. Voilà comment nous explique le Or HaChaim HaKadosh. La raison pour laquelle les premières générations bénéficiaient d'une telle longévité, alors que les dernières, la vie est tellement courte. C'est les Tova, dit-il. Parce que le Dor HaMaboul, on a vu jusqu'où ils ont été.
parce qu'ils se sont permis, parce qu'ils ne voyaient pas la fin de l'existence terrestre. Ils ne voyaient pas quand est-ce que le jugement divin allait arriver. Donc c'est pour cela qu'ils étaient nonchalants. Tandis que les dernières générations ont la possibilité de réaliser le caractère éphémère de la vie terrestre et donc de s'investir le maximum possible dans Avodat Hashem. Voilà comment il nous explique que Yaakov Avinu va ikrevu Yemei Israël Lamut. Les jours de Yaakov Avinu, comme on a dit, chaque jour est animé par un nitzot de la Neshama et à un moment donné, le stock s'épuise. Alors Rabotai, à l'occasion d'une Azkara, comme ce soir, en effet, on a l'occasion de réfléchir à l'importance de la vie. Yaakov Avinu n'a vécu que 147 ans. Pourquoi je dis que 147 ans? Parce que son père a vécu combien? 180 ans. Son grand-père, 175. Vous savez pourquoi il n'a pas vécu 180? Combien on lui a retiré par rapport à 180? Combien il a perdu? 33 ans. Et pourquoi 33 ans? C'est le nombre de petits-enfants. Hazak. Hazak. Une première explication, c'est qu'il avait maudit la personne qui avait volé les idoles de Lavan. Il avait dit, Loïchie, celui qui t'aurait volé ces idoles ne vivra point. Il ne savait pas que c'était son épouse Rachel qui les avait prises pour faire teshuva à Lavan. Alors, il a dit Loïchie, et Rachel est morte prématurément à cause de cette malédiction. Quelle est la valeur numérique de Ihye? Yud, Het, Yud et He. En tout, ça fait combien? 33. Il a enlevé le Ihye à Rachel, il a perdu aussi 33 ans de sa vie. Mesure pour mesure. Par sa malédiction. Bien que c'était involontaire. Il n'avait pas pensé une seconde que c'était de Rachel qu'il s'agissait. Deuxième explication, c'est parce qu'il s'est plaint. Au moment où Paro lui demande Vayomer Paro el Yaakov kama yeme shene chayecha, Vayomer Yaakov el Paro, me'at vera'im ayu yeme shene chayai, velo hisigu et yeme shene chaye avotai bime megurehem. Si on fait le calcul de tous ces mots, on a 8 questions. On a 8 mots dans la question de Paro et 25 mots dans la réponse de Yaakov. 25 plus 8, 33. Pour ces 33 mots, eh bien, il a perdu 33 ans. Quel était son tort? Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui reproche? Il lui reproche de se plaindre. Pourquoi est-ce que tu t'es lamenté? Moi, je t'ai rendu Yosef. Moi, je t'ai rendu Shimon, Binyamin, Dina. Alors pourquoi tu te plains? Alors il a payé de sa vie. Question, est-ce que ce n'est pas trop cher payé de devoir perdre? Pardon? Bravo, Hazak, encore mieux. Bonne question. Pourquoi est-ce qu'il a perdu 33 ans? La question du pharaon, c'est Paro qui l'a posée. 8 mots. Mais en quoi lui il est coupable? D'accord, tu peux lui faire un reproche. Pourquoi est-ce qu'il s'est plaint? Il n'y a que les 25 mots de la réponse, mais pas les 8 mots de la question. Comment on arrive à 33? Et en plus, pourquoi lui faire payer si cher des années de vie pour chaque mot? Encore, il peut y avoir une sanction, mais pourquoi la vie? Le Rav Chaim Shmolevitz Zatzal dit quelque chose de très fort. Il dit que normalement, le pharaon n'aurait pas dû poser cette question. Quel âge as-tu? C'est presque, je dirais, une maladresse. C'est un manque de politesse. Tu vois quelqu'un, tu ne dis pas combien tu pèses. C'est quoi? Quel est ton âge? La première fois qu'il le rencontre? La réponse, c'est que Yaakov Avinu paraissait particulièrement vieux. Il était marqué par des signes de vieillesse prématurée, profonds. Et en effet, c'était le fruit, c'était le résultat de tout ce qu'il avait subi comme douleur, de toutes les épreuves qu'il avait rencontrées dans sa vie. Comme ça l'avait profondément affecté, alors ça se dégageait de son visage, de son apparence, à tel point que Paro était choqué, il lui demande « Mais quel âge as-tu? Peut-être quelques siècles ?»
Il lui a dit non. Me'at veraim, ayu yemeshne chayai. Elles n'étaient pas aussi nombreuses, mes années de vie, comme tu le penses. Seulement, Raïm, eh bien, puisque ma vie était tellement dure, voilà pourquoi je parais ainsi. Raïm Verabotai, parce qu'il s'est plaint, Akadosh Baruch Hu lui a retiré et retranché une partie de sa vie. Pourquoi? Nous dit Rachamim, un homme n'a pas le droit de se plaindre. Pourquoi il n'a pas le droit de se plaindre? Parce que Dailahai Ba'asheru Hai. Il est suffisant pour le vivant d'être vivant. Un homme qui est en vie, alors il a la vie. Rien ne vaut la vie. Et de ce fait, on ne peut pas se plaindre pour aucun bobo. Yaakov Avinu, puisqu'il s'est plaint, ça veut dire qu'il n'a pas apprécié la vie en soi. C'est la raison pour laquelle Akshbochou dit, tu n'apprécies pas la vie et tu trouves des raisons de te plaindre, alors je vais te retirer ce que tu n'as pas su apprécier, la vie. Rabotai, la question se pose, mais une vie de souffrance, une vie de douleur, si souffrir, pourquoi vivre? Quel est l'intérêt de vivre si souffrir? Plutôt mourir pour certaines personnes. La réponse, quelle est l'importance de la vie? C'est qu'elle donne la possibilité, les moyens d'acquérir le Olam Haba, la vie éternelle. La Mishnah dans Pirkei Avot nous dit Ha'olam hazeh domé l'ipros d'or, ha'olam haba domé l'traklin. Atken atzmecha bipros d'or, kedei shetikanes l'traklin. Ce monde-ci ressemble à un couloir, l'autre à un palais. Prépare-toi dans l'antichambre à croiser et rencontrer le roi dans le palais. Puisque ce monde-ci, c'est le seul qui nous donne la possibilité d'accéder au Olam Haba, c'est la raison pour laquelle il a toute son importance. Donc même une vie d'épreuve, c'est une vie qui donne à la personne la possibilité d'arriver, d'accéder à des niveaux encore plus élevés dans le Olam Haba. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas se plaindre même d'une vie d'épreuve. Pourquoi? Parce que, justement, c'est ce qui permettra à l'homme de mériter Olam Haba. Voilà, Rabotai, ce qu'on voulait dire ce soir par rapport à la Nifteret, qui a eu des épreuves dans sa vie. Mais lorsqu'on arrive là-haut, c'est là qu'on s'aperçoit rétroactivement que, merci Hachem, même pour les épreuves, même pour les difficultés, chaque moment de souffrance qu'on n'apprécie pas bien sûr dans ce monde, et on demande à Akshbochou de ne pas nous envoyer, Al tevienu liden isayon, ne nous met pas dans des situations d'épreuve, parce qu'on ne sait pas comment on va réagir, mais une fois que c'est passé, une fois que la Neshama n'est plus de ce monde, là-haut, où elle va récolter le fruit de son labeur, eh bien, elle va se rendre compte également du mérite que c'était d'avoir subi des épreuves en les acceptant, en disant à Kadosh Baruch Hu, tout ce que tu as décidé, Gamzoul et Tova. Comme disait Rabbi Shimon Bar Yochai, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar, qui avait des souffrances, il les appelait en disant Bo Ahai, Bo Rehai, venez mes frères, venez mes amis. Nous dit le Rahai Makadosh, parce que c'est là-haut qu'on s'aperçoit que même les difficultés, c'était nos amis. Voilà, Be'ezrat Hashem, Shenishma Ben Ilbaser avec Besorot Tovot, que Hashem vous envoie la consolation, Nechama Shlema, et surtout une Geoula Shlema pour l'ensemble du clan d'Israël, Bimhera B'Yameinu. Rabbi Hanania Ben Arakasher, Omer Hatzak Kadosh Baruch Hu, les accords d'Israël, et Pichach Yirba Lahem Torah Mitzvot Shneema. Adonai Hafetz Leman Tzidko Yagdil Torah Ve'Yadir.